Bienvenue à tous, quelle joie de se retrouver dans cette émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Clarence Thésée. Allons sans plus tarder adorer le Seigneur ensemble. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Amen. Je vous laisse maintenant avec la parole de Dieu. Très bonne écoute à vous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Un grand merci à Maëva. Merci Maëva de nous avoir conduits à exprimer nos cœurs devant le Seigneur. C'est merveilleux, ça nous fortifie déjà. Et sans plus tarder, nous allons entrer dans notre sujet du jour qui est les dangers de la solitude, de faire attention à la solitude. Au fait, mes amis, nous devons savoir que nous avons été sauvés et pas simplement pour former partie, pour recevoir le salut, mais aussi, bien sûr, pour former partie du peuple de Dieu, du troupeau de Dieu. Souvent, nous parlons du berger, mais le berger, il a son troupeau. Et nous faisons partie du troupeau du Seigneur, nous faisons partie de la bergerie du Seigneur Jésus, et nous ne sommes pas appelés à être seuls. Et nous allons voir simplement par les 2-3 versets qu'on va parler, pourquoi et qu'est-ce qui peut se passer si nous demeurons seuls, ou qu'est-ce que nous pouvons manquer si nous demeurons seuls et que nous sommes à l'écart et que nous vivons notre marche, notre vie avec le Seigneur étant seuls. Alors, lisons dans Hébreux 10, verset 24. Il nous dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. » Alors, rien en écoutant ce que nous venons de lire, veillons les uns sur les autres. Cela implique moi et vous. Cela implique vous et quelqu'un d'autre. Donc, cela implique plus que vous. Quand on dit veillons, c'est nous. Et nous, c'est qui? Nous, c'est moi-même et vous. Ou vous. Ou tout le monde qui est devant moi et moi aussi. Donc, vous voulez, vous ne voulez pas, mais c'est nous tous. Et nous sommes appelés, nous tous, à veiller les uns sur les autres. Pas veiller sur les affaires des autres, mais veiller les uns sur les autres. Veiller pour se rassurer que tout le monde, nous tous qui avons reçu cette grâce, nous tous qui avons eu au moyen du sang de Jésus ce libre accès
dans le sanctuaire, par cette route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous. Nous pouvons lire cela dans les versets qui sont plus hauts. Il a inauguré cela au travers du voile de sa chair. Cela nous montre quoi? Cela nous montre par son sacrifice pour nous. Parce que n'oublions pas que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il nous a pardonné de nos péchés, mais aussi nous avons ce libre accès, nous pouvons marcher avec lui, et lui aussi il a fait une alliance avec nous, et qu'il va mettre dans nos cœurs, qu'il a mis dans nos cœurs, et il nous demande maintenant de marcher avec lui, mais aussi que chacun de nous puissions veiller les uns sur les autres. C'est pas simplement j'ai reçu le Seigneur, gloire à Dieu, merci Seigneur, j'ai été sauvé, lavé, maintenant je t'appartiens et je marche avec toi, et moi seul. Non, parce que le cœur du Seigneur n'a jamais été pour une personne seulement, mais globalement, pour nous tous. Et c'est pour cela que quand lui, il vient en nous, habiter en nous, quand nous recevons de son Esprit Saint, qu'est-ce qui se passe? Nous avons les mêmes sentiments qui étaient en lui et qui naissent en nous. Et nous apprenons, nous aussi, à donner notre vie les uns pour les autres. Voilà pourquoi nous pouvons veiller les uns sur les autres. Nous vivions d'une manière égoïste avant, mais maintenant, nos cœurs se penchent aussi vers les autres à cause du salut que nous avons reçu. Nous voyons l'importance des âmes, nous voyons l'importance de ce salut, nous voyons combien c'est important que tout le monde puisse accomplir et finir cette course ensemble avec nous, afin que personne ne reste en arrière. C'est pour cela que cela va nous inciter à vouloir veiller les uns sur les autres. Et je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi que quand nous avons reçu le Seigneur, nous avons voulu partager ce que nous avons reçu, faire savoir aux autres aussi ce que nous avons reçu. Déjà, c'est une manière de veiller et se rassurer que l'autre aussi puisse recevoir ce que nous avons reçu. Et quand il nous dit de veiller les uns sur les autres, alors on veille, on se rassure et on encourage l'un et l'autre pour, il nous dit ici, exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, afin que notre amour pour Dieu grandisse, mais aussi afin que notre amour pour la parole de Dieu, notre amour pour le royaume de Dieu, notre amour pour les uns et les autres grandisse et nous marchons dans cet amour. Nous marchons dans le caractère même du Seigneur, qui est l'amour. Et nous grandissons dedans. Notre amour a besoin de grandir, mais qui mieux que nos frères et nos sœurs qui mieux qu'eux peuvent nous aider? Et chacun d'eux, comme nous-mêmes, nous pouvons emmener quelque chose de la part de Dieu dans la vie de l'un et de l'autre. Et c'est ce qui se passe. Il y a toujours quelqu'un pour nous encourager, il y a toujours quelqu'un qui marche devant de nous. Mais si nous sommes seuls, nous nous privons de cela. Nous nous privons de ce que quelqu'un puisse nous encourager, puisse nous exciter à l'amour, et non seulement à l'amour, mais aussi aux bonnes œuvres, aux œuvres que nous devons pratiquer. N'oublions pas que nous sommes son ouvrage, que nous avons été créés en Christ Jésus pour les bonnes œuvres qu'il a mis à part pour nous afin que nous les pratiquions. Mais ces œuvres viendront dans notre vie quand Christ est formé en nous, quand nous recevons le don de Christ, quand de plus en plus c'est Christ qui est formé en nous et de moins en moins de nous-mêmes qui apparaissent et que nous nous mourrons à nous-mêmes et que Christ vit. Voilà pourquoi, en veillant les uns sur les autres, de cette manière, nous bénéficions justement d'une croissance dans l'amour et aux bonnes œuvres. Et il vient nous dire ici aussi, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Voilà, l'exhortation, l'encouragement va sortir au sein même de nos assemblées. Là où nous nous assemblons, là où le peuple de Dieu va venir ensemble, parce que
c'est là où l'Église est. L'Église, c'est vous et moi. Et au milieu de nous, Dieu a fait des dons, a communiqué des grâces. Et ces dons et ces grâces sont là pour nous conduire, nous emmener. Et chacun de nous, nous allons nous édifier. Et les dons vont être en opération pour nous encourager, nous exhorter, nous édifier. Les dons vont aussi nous emmener à pouvoir être des hommes faits, donc nous allons grandir. Durant ce moment, je ne veux pas parler en détail de tout cela, mais je vais utiliser ce temps juste pour vous encourager et vous emmener à voir que vous n'êtes pas fait pour être seul, mais que nous formons partie d'un tout et d'un corps. Voilà pourquoi vous et moi, nous sommes impliqués dedans. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas juste pour vous, mais nous ensemble. Et quand il nous dit n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Quand il va revenir, nous sommes plus près de cela. C'est pour cela, ce n'est pas le moment d'être seul, mais c'est le moment de se rassembler, de venir ensemble et de laisser le Seigneur lui-même s'occuper de nous. Si nous avons été blessés par les autres, il y a un moyen. Pardonnons. Pardonnons, mes amis. Et venons ensemble. Nous avons reçu le pardon. Pourquoi on ne peut pas pardonner? Et qui sait, peut-être, que ce n'est pas le Seigneur, au travers des autres, qui est en train de vous montrer l'état de votre cœur. C'est pour cela, ne demeurez pas loin. Mais venez, assemblons-nous et veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Ne laissez pas ce que le Seigneur a mis en vous s'éteindre, mais vous avez besoin, vous aussi, de vous assembler ensemble, de venir ensemble. Nous avons besoin de ce que vous avez, tout comme vous avez besoin de ce que nous avons. J'ai besoin de ce que vous avez et vous avez besoin de ce que j'ai. Et par la grâce de Dieu, qu'importe ce que je vais emmener, si c'est petit ou grand, ce n'est pas mon problème. Dieu va se servir de moi comme il m'a appelé. Mais vous avez besoin de cela, c'est pour ça que je ne veux pas retenir ma vie. Et je veux, au travers de vous, laisser Dieu faire ce qu'il doit faire aussi dans ma vie, afin qu'ensemble, vous et moi, nous puissions continuer à avancer. C'est pour cela, veillons les uns sur les autres. Vous veillerez sur moi, et je veillerai sur vous aussi. Et nous allons tous veiller les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Et aussi, restons ensemble, exhortons-nous et grandissons ensemble et attendons ensemble le retour du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous fortifie. Je vous aime. Merci pour votre fidélité, je suis sûre que vous avez été richement bénis. Aimez et partagez cette vidéo autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne CityMI et pour recevoir les notifications, cliquez sur la petite cloche. Si vous avez des questions, si vous avez un témoignage, n'hésitez pas, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À bientôt!